Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation d'une petite carte aux couleurs de l'été, très simple. C'est la deuxième édition sur la collection des fraises. Cette carte est un peu plus technique que la précédente. Donc c'est une carte, quand vous l'ouvrez, donc vous avez déjà effectivement la petite fraise qui est réalisée à l'appui d'une perforatrice, et quand vous l'ouvrez, vous avez deux jardinières de délicieux fraisiers. Voilà. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé deux types de produits, enfin, deux collections. Le set de tampons parfum de fraise que vous retrouvez au mini catalogue qui va de janvier à juin, donc 2021, dans la collection. C'est une collection un set de tampons que vous retrouvez en page 44, et vous retrouvez également la perforatrice Ma Fraise. Ça, c'est pour la partie tampon et perforatrice. Et concernant le papier design qui est utilisé, c'est le papier design qui est offert en ce moment. Donc, je vous rappelle, la Celebration, c'est une offre promotionnelle qui vous permet de gagner des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Et donc, en l'occurrence, je vous l'avais présenté déjà dans la précédente vidéo. Vous avez pour 120 € d'achat ce set de tampons fruits d'abondance qui est complémentaire au final. Voilà, donc là on est sur les framboises, les cassis, les baies de cassis et les mûres, avec différents sentiments bien entendu. Et là on est plutôt sur la partie fraise. Mais ça se marie très très bien effectivement avec cette collection de papier. Donc je vous propose de démarrer la réalisation de cette carte. Vous me suivez? On y va. Encore du papier murmure blanc parce qu'il m'en reste effectivement. Pour le coup, si vous devez en racheter, désormais la référence ce sera le papier simple, blanc simple pardon. Donc pour la réalisation de cette carte, je suis partie sur une base qui fait 28 cm sur 14. Donc je vais déjà couper les 14. Et puis maintenant les 28 bien entendu. Avec l'ouverture du bras, ça ira mieux. 28. Voilà. Et donc, je réalise un pli à 14. Donc, on va être sur une base carrée. 14 par 14. Et je plie. Voilà. Donc là, on a déjà notre petite base. Après, la réalisation du vent, donc j'ai utilisé le papier design de la collection, comme je disais. Et là, on est sur une dimension de 13,5 pardon, par 13,5. 13,5. Donc ça, c'est un papier qui n'est pas accessible à l'achat. On est uniquement dans le cadre d'un cadeau pur et dur au travers du kit Celebration, donc par tranche de 60 € ou de 120 en l'occurrence pour celui-ci, puisqu'il s'agit d'un double cadeau, donc le set de tampons plus le papier. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. Alors on aurait pu le faire également avec ça. Bon là c'était des fraises, et puis du coup à l'intérieur je vais mettre des framboises. Derrière je vais mettre des fraises. C'est peut-être pas forcément judicieux. Donc je vais opter pour celle-ci. Je vais rester sur mon thème de départ. Voilà. Voilà.
Donc je mets de côté. Ensuite, donc là j'ai découpé un morceau de papier que je vais embosser avec le plioir qui se nomme mur à mur. Voilà, pour faire un effet brique, puisqu'on est sur une notion de jardinière. Alors bon, jardinière, ça ne pas forcément en pierre, mais bon, en l'occurrence, moi j'ai opté pour cette solution là. Donc là, je sais pas si dans ce qui me reste j'avais assez. Là je suis sur 7 cm de large pour une longueur de 12,5. Alors 7, et bien écoutez, dans la chute qu'on vient de réaliser, il semblerait qu'on ait la bonne dimension. Donc c'est parfait. Donc j'ai dit 7 sur 12,5. Là je suis à plus que 12,5. On va dire 12,6. Voilà, donc ça, premier morceau. Et puis tant que j'y suis, puisque je vais passer au plioir, j'aurai besoin tout à l'heure de deux morceaux également. De deux morceaux pour réaliser les jardinières, l'intérieur là, voilà, pour empirer. Alors c'est pas une obligation, mais bon, voilà. En l'occurrence, j'ai besoin d'une première bande de 4,3 de large par 12,9 et une de 3,3 par 12,9. Donc 4,3 et 3,3, on est à 7,6. Ok, alors on va couper déjà les 12,9. Ça je fais une pierre de coups, 12,9. Donc je lui des chutes. Hein. Et là, 4, alors une première à 4,3. Et une seconde à 3,3. Alors, voilà. Si j'ai besoin qu'elle soit dans le sens là, et là j'ai besoin qu'elle soit dans ce sens. Alors je vais le faire en deux temps du coup. Alors on va commencer par le plus grand. Donc je vais juste les faire ressortir un petit peu les briques en les colorant légèrement avec le tampon encreur. Alors j'ai choisi, c'est quoi? C'est brune dune. C'est vraiment léger. Hein. Voilà, c'est histoire de marquer les briques qui sont un peu en relief. Voilà. Puis, vu que je l'ai dans les mains, je vais en profiter. Ah, je vais peut-être un peu trop marqué là pour le coup. Alors, ça se cachera tout à l'heure. Je vais en profiter pour faire les autres. Comme ça, on n'y reviendra plus. J'ai passé en commande les brosses d'estompe qui sont au nouveau catalogue et qui ont l'air bien plus pratiques que les doigts mousse. C'est déjà quelque chose de très bien d'ailleurs, mais pour le coup, elles ont l'air quand même bien plus agréables à manipuler. Et ça fait des beaux dégradés. Donc je pense que pour ce genre d'activité là, de technique, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'était avec du brune dune. Alors je mets de côté les deux plus petits qui serviront pour les jardinières. Donc là je vais venir simplement coller celui-ci ici. Je vais juste venir coller celui-là là. Voilà. C'est un peu plus foncé ici, mais c'est pas grave, tout à l'heure je mettrai la fraise dessus, histoire de cacher. Voilà. Alors pour l'instant, on va s'arrêter là en termes de déco. On fera les deux finitions en dernier. Donc pour pouvoir réaliser l'intérieur, j'ai besoin de 2 carrés de 13,5.
que j'ai choisi dans la couleur riche raisin. Alors, (13,5 ). Sur 13,5. Donc on en a déjà un. (13,5 ). Donc ces deux carrés là, je viens les coller à l'intérieur tout simplement. Et là, notre base de carte sera terminée. On va pouvoir passer au montage des jardinières. Qui est non pas le plus compliqué, mais qui est le plus long en termes de création. Alors c'est pas tant la jardinière en elle-même, c'est plutôt les fraises et les feuillages. Pratique à faire, hein, parce que de toute manière on a la perforatrice, mais ça reste quand même long, parce qu'il en faut pas mal. Bon, après ça dépend combien on en met, c'est toujours pareil. Alors pour la réalisation de la jardinière, j'ai pris du papier cidre à la cannelle, dans lequel je découpe deux morceaux. Un premier morceau de 22 par 4,5 et un second morceau de 22 par 3,5. En fait, ça fait des bandes. On fait un morceau de 4,5 et un morceau de 3,5. Donc, ce qui nous fait un morceau de 8. Donc, j'ai déjà découpé 8. Sur 22. Donc là j'ai ma longueur de 22 sur 8. Donc là j'ai besoin finalement d'un morceau, d'une bande de 4,5. Et par défaut la seconde elle fait 3,5. Voilà. Donc ça c'est nos deux jardinières, 4 plis. Donc un premier à 3,5. Un second à 10,5. Le troisième à 14. Et le dernier à 21. Voilà. Nos petites bandes de tout à l'heure. Alors là par contre on va pas les plier, on va les couper. Alors la première à 3,2. Alors un morceau de 3,2, un second morceau de 6,5 et le dernier par défaut il fait 3,2. Je les garde dans le même sens parce que vous avez le motif en fait là, qui est coordonné, pour pas me tromper. Voilà, et je refais la même chose, donc ce qui nous fait bien 3 morceaux. Petit bout là bien entendu vous l'aurez compris, il vient fermer la jardinière. Alors que vous le mettiez à droite ou à gauche, ça n'a pas trop d'incidence, hein, de toute manière. La seule chose c'est qu'effectivement il vaut mieux qu'il soit à l'arrière en termes de au moment où vous allez le coller, pour pas qu'on voit cette jonction. Celui-ci, celui-là et celui-là.
Voilà. Je la mets de côté et on recommence la même chose. Et on colle. Voilà. La structure pour faire tenir les fraisiers, il nous faut 6 petites bandes. 6 petites bandes, on les voit, je sais pas si on les voit bien à la caméra, ici, qui vont permettre de faire tenir ce système. Donc, alors, moi j'en ai mis 6, ça peut être moins, hein, ça va dépendre de votre souhait. Donc, c'est 6 petites bandes qui font 1 cm d'épaisseur. Et en termes de largeur, on est à 5,5. 5,5. Donc voilà. Alors là, j'ai 5,5. Et là, je viens dans les 5. Alors, avant de couper, dans les 5,5, je viens marquer un pli à droite à 1 cm, pardon, et un pli à gauche à 1 cm. C'est pour gagner en temps, hein, en réalité. Voilà, donc là, on a bien nos 5,5 avec un pli 1 cm et un pli à 4,5. Et maintenant je viens me faire des petites bandes de 1 cm de large. Donc une première, seconde, je sais plus où je suis là, hop, je vois pas bien, 3, là j'étais à 5 cm, et ben il m'en manque une. Bon, c'est pas grave, on va en refaire une supplémentaire. Alors, dans la logique, ça va venir faire ça. Voilà, ça va venir faire nos petites bandelettes à ce niveau-là. Elles vont venir se coller à l'intérieur pour faire le système. Donc moi sur celle-ci, je les ai collées un petit peu. Il y en a une, je l'ai collée un peu proche du bord. Bon après c'est voilà, j'ai collé un peu proche du bord. Donc on va un peu la décaler. Alors je viens de me rendre compte que j'ai eu un problème avec l'enregistrement et j'ai déjà monté du coup, en pensant être en vidéo, mes petites jardinières. Donc je vais vous refaire le montage en fait de la structure. Alors sur nos bandes, j'ai pris d'une autre couleur, c'est pas grave, j'ai pas pris la bonne dimension en termes de largeur, mais c'est les bonnes dimensions en termes de longueur, et c'est les bonnes dimensions des petites bandelettes. Avec un crayon gris, je fais un point de repère à 0,5 cm du bord, et je le fais donc à 5, un point de repère à 5,5, un point de repère à 7,5 et un point de repère à 9. Voilà. Donc ce qu'on fait, alors on imagine bien entendu que derrière nous avons notre papier murmurin qui est embossé avec le murmure de cette façon là. Donc là, ce que je fais, je prends une première petite bandelette, j'y mets un point de colle, tout simplement, quand elle voudra bien, 0,5 à peu près, hein, il faut, voilà. Il y a pas de, c'est pas ça qui va jouer, hein. Dans mon premier exemple, en réalité, je l'ai mis à bord. Ça n'a pas d'incidence. Voilà, l'idée à la base, vous avez vu la carte de départ. Voilà. Et là, je viens me positionner également sur le milieu. Donc mon point de repère, en fait, c'est le milieu du carré, au final. Hein. Voilà, on voit peut-être moins bien, là, du coup. Mince, bah du coup je l'ai collé de travers aussi. Tiens. Je disais, ouais, voilà, mon point de repère, il était là. Donc c'est le milieu de mon carré. Donc je le laisse sécher 2 minutes. Je vais faire ma colle parce qu'elle colle très très bien. Donc l'idée en fait après c'est de venir simplement plier les autres petits bouts là de l'autre côté. De venir y mettre un point de colle également. Les 3 d'un seul coup. Et là, vous allez simplement plier le premier pli après, là, celui-ci. Hein. Donc on en a un là, un là. Donc, comme je ne les ai pas marqués, c'est peut-être moins flagrant sur la vidéo. Voilà, donc ça, on est comme ça hein, pour l'instant. On a nos petits, voilà. Je plie à ce niveau-là. Et je viens rabattre ma bande sur les petits carrés.
J'ai pris juste un papier, une espèce de papier brouillon, hein. Pas cartonné, donc ça fait pas le même effet, mais c'était juste pour vous montrer l'exemple qui n'est pas passé à la vidéo. Donc on va passer effectivement à la décoration avec nos fraisiers. Voilà, donc après c'est vraiment effectivement que de la déco, du découpage, du tamponnage, de manière à faire cet effet chargé de fraisier. Alors bon, moi effectivement c'est chargé, c'est pas une obligation de peut-être d'en mettre autant. C'est une histoire de goût en fait, hein, en réalité. Donc après vous ferez effectivement à votre guise. Juste pour information, cette carte elle n'est pas de ma création, hein. Elle n'est pas sortie de mon imagination. Je l'ai vue en fait sur une page de 2 scrappers américains et elle m'avait bien plu, donc j'ai voulu la refaire. Je l'ai faite cet été déjà, je l'avais faite sous cette forme là, elle date de cet été puisque c'est le plieur d'embossage qui était au catalogue de la fin d'année Stampin' Up, ainsi que d'ailleurs l'étiquette bordure. Donc effectivement quand on l'ouvre, toute petite fleur à la perforatrice, alors ça fait pas le même rendu en effet, hein. C'était sympa aussi. Donc on y va pour la décoration. Alors je vais me servir de trois choses pardon. D'une de la perforatrice ma fraise, voilà, qui elle, alors je me suis fait un gabarit pour alors c'est pas une obligation mais ça permet d'éviter de perdre du papier, de savoir où positionner, de bien reproduire en fait les 4 éléments d'un seul coup. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pris un papier un peu cartonné et je l'ai simplement positionné à l'intérieur de manière à avoir donc voilà, c'est déjà fait, hein, donc à avoir le format, et vous allez vite comprendre le pourquoi, puisque à l'aide du Stamparatus, je vais relever un petit peu la caméra quand même, le Stamparatus. Alors, normalement, tout le monde connaît le Stamparatus, mais pour le au cas où, le Stamparatus, c'est une presse à tampons. Donc, elle se présente ainsi. Voilà, vous avez donc 2 aimants. Donc, moi, j'ai mis effectivement, comme beaucoup d'ailleurs de scrapeuses, j'ai mis des rubans de masking tape. Alors, je les ai mis en tissu parce que masking tape classique, il finit par lâcher tellement les aimants sont puissants. Il faut surtout pas qu'ils se touchent. Parce que encore ce matin, voilà, par maladresse, ils se sont touchés. J'ai galéré, même avec les embouts, pour pouvoir les retirer. Il ne faut pas qu'ils tombent au sol non plus, parce que malheureusement, ils sont fragiles, ils se cassent. Mais par contre, ils sont d'une puissance, c'est impressionnant. Là derrière, vous avez un logement pour chacun des aimants. Donc ici et un ici, donc pour les deux. Voilà, ils sont bien séparés, hein, de manière à ce que vraiment ils ne se touchent pas. Vous avez un tapis qui est fourni avec, un tapis de mousse. Donc vous avez cette plaque qui est aimantée bien sûr. Voilà. Et vous avez le tapis par-dessus. Et vous voyez, au travers du tapis, l'aimant, il est vraiment très puissant. Le tapis, son intérêt. Son intérêt, il y est pour les tampons en résine. Pourquoi? Parce que quand vous avez les tampons... ça, ce sont des tampons amovibles. Donc ils sont sur une base de mousse et ils sont en caoutchouc. Donc l'intérêt d'être sur de la mousse, c'est que vous allez voir vraiment bien le moindre détail qui aura été réalisé sur le tampon sera bien reproduit sur votre feuille. Parce que le fait d'appuyer, vous allez avoir vraiment tout le détail. Or sur les tampons en résine, ils sont un peu plus rigides. Et donc du coup, vous pouvez très bien le faire directement dessus. Hein, c'est pas, enfin directement, sans avoir besoin du tapis. Mais le fait du tapis va permettre vraiment de pouvoir bien positionner et de reproduire tout le détail. Donc la plaquette de tampon. Alors, moi j'en étais là. Et puis bien sûr, il est livré avec 2 plaques de ce type-là. Et d'ailleurs, on va le voir dans cet exemple. Donc elles sont amovibles. Donc vous pouvez utiliser finalement 4 tampons en simultané, selon ce que vous faites. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Vous allez le voir. Plutôt que de parler, tant qu'à le faire, on va le faire en image. Donc je vais le positionner comme ça une première fois. Je le marque bien, enfin je le positionne bien. Je positionne bien. Non, je vais mettre encore un. Il est trop près du bord. Voilà.
Hop là, quand je vous disais qu'il tient bien. Je vais mettre comme ça. Et il y aura ça, par contre, c'est cette partie-là, je la soulèverai à chaque fois. Donc nous voilà installés. On va faire d'abord le contour pardon, de la fraise. On va se positionner de cette sorte-là. Je viens mettre... Alors, le tampon n'a pas encore été ancré. Alors là, je vais utiliser du Calico Coquelicot pour faire mon contour de fraise. Pour que ça ressorte. Allez, je suis pas bien dans le truc. Attendez, schlac. Voilà. Pour le coup. Alors, Calico Coquelicot orange et le contour. Je viens maintenant utiliser Flamand Fougueux pour faire le centre. Le centre de ma fraise. Enfin, le fond, quoi, on va dire. Là, du coup, je viens prendre la deuxième planche. Voilà. Je viens ancrer. Voilà. Et maintenant, on va faire le feuillage. Donc le feuillage, je me positionne bien. Alors je fais, mais j'explique pas. Là je tourne hein, pour le coup les plaques puisque je vais recommencer tout à l'heure la fraise. Je vais en avoir besoin de plusieurs. Donc du coup je garde les tampons au bon endroit. J'aurai que ma feuille de fond qui sera changée. Donc là maintenant je viens récupérer le feuillage, mais je le mets pas du même côté. Alors j'aurais pu le mettre du même côté. La seule chose c'est que pour éviter de tamponner, quand ils sont pas ancrés, pour éviter en fait de mélanger les encres, j'aime autant faire comme ça. Donc là je fais mon contour. Voilà. Donc là c'est du sapin ombragé. Et pour faire le fond, je vais utiliser du Rich Red. Alors, déjà coller les... Pour faire le fond, c'est bien, mais il faut déjà coller les tampons. Alors, et ben dis donc, je suis tombée pile poil. Premier coup, magnifique. Voilà, et là pareil, je viens, j'ai changé ma plaque de sens bien sûr, puisque l'autre il est là. Et je viens récupérer mes fonds. Voilà. Et là je viens les tamponner en riche raisin. Quelque chose, je sais pas quoi. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Voilà. La fleur, je l'ai sciemment pas faite. Et encore que j'aurais presque pu. Mais bon, je la ferai après au tampon acrylique classique. Voilà. Je sors ça. Et là, je viens récupérer ma perfo. Et simplement, je me positionne dessus. Voilà. J'ai fait une voilà, j'ai de l'autre côté. Donc j'ai ma fraise. J'ai du mal à me positionner quelque part. J'ai un petit décalage. Ma corolle. Et ça que je garde en blanc.
je ferai tout à l'heure. Voilà. Donc là, du coup, j'ai 3 éléments. Je suis un chouïa décalé. Et je vais reprendre mon papier blanc. Juste enlever. Voilà, je fais passer celui-ci en dessous. Hop là. Et puis ben on y va. Donc ben, puisque j'ai les verres là déjà, hop, je vais le faire avec ça. Voilà. Le verre riche raisin. Ils sont déjà... Vous voyez l'avantage en fait du Stamparatus, c'est qu'avec ces deux plaques, donc 4 possibilités, 4 côtés, je vais beaucoup plus vite. Une fois que c'est en positionné, après je peux en faire un infini. Donc quand vous avez des activités, enfin des faire-part, naissance, mariage, anniversaire ou autre à réaliser, forcément vous y gagnez en temps. Puisque vous faites les choses, non pas à la chaîne, mais en série on va dire, et donc par défaut, c'est bien plus pratique. Là, un coup de calicot coquelicot rouge, voilà, et mon petit fond en rouge, voilà, et du coup je retourne à ma perfo sur laquelle je me positionne de manière à être le plus centré possible. Mais mes tampons, ils doivent pas être bien centrés sur la planche. J'ai un chouïa de décalage, mais ça c'est ma faute. Voilà. C'est pas la perfo ni le Stamparatus, c'est simplement moi qui suis allée à l'ouest. Donc là j'ai 2 fraises, j'ai 2 petites corolles, j'ai 2 feuilles et j'ai 2 petits bouts comme ça. Donc maintenant ce qu'il faut, alors là j'utilise pour le coup que des chutes parce que j'ai besoin des fleurs, des petites, des débuts des naissances de fraises. Donc ça je vais en faire plusieurs. Et je vais avoir besoin également d'énormément de feuilles, de feuillage. Donc là c'est pareil. Tout ce qui est chute de papier, alors moi j'ai tendance à garder toutes les chutes. Et puis bah, vous voyez, il y a des occasions comme celle-ci qui font que elles sont énormément utilisées. Voilà. J'en fais plusieurs et je vous retrouve. Donc je me suis avancée, surtout pour les feuillages. Je vais vous montrer comment je fais. Donc là j'ai découpé une monticule de feuillage et je vais simplement aller les ancrer les unes derrière les autres. Vous voyez, le fameux travail en série dont on parlait tout à l'heure, vous allez le voir en direct. Donc là, hop, l'encre a tendance à coller, donc je mets une de côté et ainsi de suite. J'ai des petites pièces, alors forcément ça a tendance. Alors celle-ci, elle ira. Il manque un petit coup. Là maintenant on va faire la même chose avec le riz raisin. Dommage qu'il n'y ait qu'un seul tampon, on aurait été plus vite. Donc dans les chutes de papier, moi j'ai utilisé, alors ça peut être une chute de papier blanche, verte, peu importe à votre convenance, de toute façon ça va pas se voir.
j'ai utilisé le support derrière. Alors moi je le fais avec la perforatrice branchette que vous avez également au catalogue annuel. Après c'est pas une obligation de le faire avec ça, ça peut être fait avec simplement des bandes de papier, hein. Alors je vais en couper plusieurs. Deux. Alors l'idée c'est de mettre de faire nos collages. Ah oui, ben non, j'ai pas fait aussi les... J'ai oublié de tamponner les fleurs de fraisier. Donc c'est le petit que je vais utiliser. Je vais utiliser ça. Une carimolu. Oui, j'aurais peut-être dû quand même garder le Stamparatus. J'aurais été plus précise, mais bon, voilà. Après, c'est pas grave. Hop. Je sais pas où j'ai mis. J'ai un embout pour mon outil touche à tout. Je sais pas où je l'ai mis. C'est avec une petite boule au bout là. Donc bah, je vais utiliser celui-là à la place. Par contre, il me faut un tapis en mousse pour donner un peu de relief aux fleurs. Ouais, elles sont pas très centrées mes trucs, hein. Oula. Je m'en rends compte là du coup. On va prendre celles qui le sont le plus, hein. Petit coup de colle. Quitte à refaire les tampons, c'est pas grave. Alors sur les branchettes, je mets un point de colle en haut de chacune. Ah bah mince, évidemment, hein. Et là, je vais récupérer, voilà, une. Je vais prendre celles qui sont le plus centrées, tant qu'à faire. Je referai les autres. Oui, je suis vraiment à un décalage total, hein. Alors, bah maintenant il faut simplement coller les feuilles, hein. Pardon. On colle. Pardon. C'est celle-là qui est bonne. Alors, pas besoin d'en mettre de trop de toute manière. Et là, tout simplement, venir mettre... Je sais même pas où j'ai mis les points de colle en réalité. Je les vois pas. Pareil, rien n'empêche de les mettre un peu en volume. Voilà. Puis bah voilà, on fait tous les pieds comme ça, hein. Enfin tous les pieds, tout. Oui, bah tous les pieds. Les pieds de feuilles de fraisier, pardon. Donc voilà, on en met 3 par jardinière. Pour la deuxième, c'est exactement le même principe. Alors, en fonction des fleurs qu'on utilise, on peut les coller directement comme ça.
Après moi j'ai très peu de marge sur ce principe là pour pouvoir les coller. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une pâte de renfort pour pouvoir l'associer dessus et le coller. Donc j'ai coupé des petites bandelettes de 1 cm de large que je vais mettre sur l'arrière et qui vont voilà, sur l'arrière. Je vais faire sur les 3. Voilà. Donc là, c'est pour les supports. Donc après, en fait, l'idée c'est simplement de venir les coller comme ça. Donc, ordinaire. Juste pour se donner un point de repère. Donc elle est comme ça. Donc il faut simplement se dire que derrière, quand ça va s'ouvrir, il faut pas non plus que les feuilles elles gênent de trop. Donc là par exemple, je vais venir plus les coller sur le bord et je vais faire un petit retour avec la pâte. Voilà, comme ça va faire un anneau autour et ça va permettre de bien les maintenir. Voilà, et quand ça va se plier, ça va faire comme ça. Donc l'idée c'est quand même d'en avoir à la rigueur comme ça. Voilà. Après l'idée c'est vraiment, il faut pas que ça touche de trop le bord là, sinon vous n'arriverez pas à bien le positionner. Donc c'est ça, il faut vraiment... Oh mince, j'ai oublié de couper le téléphone. Voilà. Et donc on refait la même chose avec la seconde. Voilà nos deux jardinières terminées. Maintenant on va pouvoir les coller. Et après on finira une dernière petite déco, c'est-à-dire les fraises qui sont pendantes. Voilà. Alors, pour les coller, donc déjà comme c'est le principe d'une carte, le but c'est surtout que ça ne dépasse pas en haut, sinon ça risque de... Enfin vous pouvez hein, bien sûr, mais si vous le mettez dans une enveloppe, ça risque d'être pénalisant. Donc l'idée c'est d'une que ça ne dépasse pas en haut, et en parallèle que ce soit collé là, et que sur ce côté là il y ait également de la colle qui permette effectivement de tirer les éléments, voilà, de faire le mouvement. Donc on y va pour de la colle. Donc avant toute chose, je vais déjà coller cette partie là. Voilà. Et on peut faire immédiatement également le mouvement dans l'autre sens. Donc là, on fait bien adhérer. Voilà. Donc chaque fois que vous l'ouvrez, vous l'avez de cette sorte-là. Et du coup, laissez sécher. Le même principe sur celle-ci.
Voilà. Comme ça, du coup, en poussant comme ça, la fleur, elle revient de toute manière. Les grimpants. Alors, donc du coup, une feuille de papier. Voilà, donc on va le reproduire à 2 reprises. Alors, moi l'idée, c'était de faire comme ça. Donc je prends toujours mon sapin ombragé pour faire le feuillage, le foncé, le contour. J'y vais avec la plaque acrylique, hein, je n'ai pas besoin forcément, il faut espérer que ce soit bien pris. J'ai pas besoin du Stamparatus, c'est nickel, parfait. Et là, je vais venir avec du riche raisin et un doigt mousse, pardon, je passe devant, et un doigt mousse. Je vais venir tamponner le feuillage, puisque je n'ai pas de tampon de fond pour celui-ci. Voilà. Donc je reproduis ça à 2 reprises. Et là, avec Narcisse Délice, je vais venir juste mettre le milieu, le petit pistil des fleurs. Voilà. Et maintenant, simplement, je vais venir détourer avec les ciseaux. Je vais venir détourer en fait toute ma branche, un petit branchage. Non, je suis hors caméra. Alors ce que je vais faire, je vais le faire, ça prend un petit peu de temps le détourage. Je vais le faire et je vous retrouve juste après. Je suis vraiment hors caméra. Je fais le détourage, donc je me lance dans le détourage et je vais le faire hors caméra parce que ça prend un petit bout de temps. Voilà. Donc là, on le reproduit donc à 2 reprises plus détourage. Donc voilà, détourage de deux branchages. Donc simplement, je vais venir les positionner comme ça. Je vais mettre donc de la colle. Voilà nos deux détourages. Je vais venir les positionner comme ça à ce niveau-là. Alors, hop, ma colle qui coule. Hop là. Tout à l'heure, j'ai pas eu de problème. La seule chose, c'est que j'ai dû me positionner sans m'en rendre compte, mais j'ai pas pensé à fermer effectivement la carte. Cette fois-ci, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave, on arrive toujours à rattraper le coup. Hop, là, colle de précision. Je viens de la fermer à l'instant. Hop là, pas grave, on va mettre celle-là aussi. C'est pas si fin que ça, donc ça va. Et puis une deuxième fraise. Donc, tout à l'heure, j'étais mal placée sur ma perfo. Hop. Ah, c'est pas ma perfo sur laquelle j'étais mal placée. La perfo, de toute façon, ça bouge pas. C'est que j'ai du mal tamponner, j'ai du mal me goupiller sur mes tampons et il y a un peu trop de blanc.
Donc pour l'intérieur, c'est terminé. Le tamponnage, pour éviter que ça parte en rouge. Calicot coquelicot, comme tout à l'heure. Sauf que là, le fond il est déjà rose. Voilà. Et là, l'idée, c'était de venir avec le massicot faire un pli en son milieu. Alors, je vais essayer de le faire sur les 3 montants. Ça va pas être ça va pas être garanti là, parce que le papier, c'est un papier épais que j'ai pris. Mal barré. Ah si, autant pour moi. Ça a pris peut-être pas autant forcément sur ceux d'en dessous, mais bon. Voilà. Et maintenant, marquer un coup de bien marquer les plis. Hop. Donc là, je vais venir simplement les coller. Voilà. Et voilà. Donc on a notre fraise en relief, si on peut dire. Je vais accrocher la petite corolle également à l'intérieur. Voilà. Je vais la mettre ici. Et ensuite, j'ai utilisé tout à l'heure, je vais réutiliser le même motif. Donc c'est la perforatrice étiquette adorable que je vais couper dans une chute de riche raisin, restant sur les mêmes tons. Voilà. Et dans le blanc que j'ai mis là, pareil, j'ai une chute plus petite peut-être. Ouais. Dans une chute de blanc, on fait la même chose. Voilà. Et du coup, tout à l'heure, ce que j'ai fait, je suis venue tamponner Que ta journée soit délicieuse avec du riche raisin sur le tampon. Donc là, c'est vraiment l'intégralité qui vient du même set de tampons. Comme ça, au moins. Alors, je l'ai mis comme ça parce qu'il y a plus de place en largeur. Donc, je viens ancrer. Je me positionne au milieu. L'avantage, c'est comme c'est des acryliques, on voit où on se positionne. Et là, voilà, parfait.
Donc comme ça on reste assorti à la couleur du papier, au papier design jusqu'au bout. Donc là forcément c'est le même format, on est d'accord. Donc deux possibilités, soit effectivement je le mets en quinconce, soit je fais la même chose que là. Donc étant donné que la perfo elle a toujours la même, c'est une taille unique, enfin on va dire, il n'y a pas deux modèles différents. Si je veux effectivement séparer, enfin agrandir de part et d'autre, soit je coupe en plein milieu ici et à ce moment là je fais un côté comme ça, un côté comme ça, soit je coupe dans l'autre sens, dans le sens horizontal, et à ce moment là je mets un bout en haut, un bout à gauche. Coupe dans le sens là, ce qui va me permettre de faire, de le coller une partie là, de coller une partie là, pour avoir cette impression en fait de matage. Ah, il est pas assez collé. J'ai tiré trop vite. Ah bah ça y est, maintenant il colle. Pas au bon moment. Voilà. Voilà notre étiquette. Donc derrière ça nous donne ça. Et puis maintenant on vient la coller n'importe où en fait. Je vais mettre un peu en travers. Histoire de donner un peu de fantaisie. Toujours très linéaire, c'est pas forcément top. Voilà. Voilà. Et puis oui, bah là j'avais mis un petit ruban, enfin ruban, une ficelle rose, mais ouais non, j'ai pas envie. Une ficelle rose, mais c'est pas une obligation. Voilà. Donc voici les deux petites cartes réalisées. J'espère que ce projet vous aura plu. Donc, je vous rappelle, hein, cette collection de papier design est dans le cadre des Celebrations, offerte par tranche de 120 € avec le kit de tampons fruits d'abondance. Donc c'est l'intégralité du papier plus le set qui vous est complètement offert. Et donc la perforatrice ainsi que le set de tampons parfum de fraise sont dans le catalogue le mini catalogue qui va de janvier à juin, pardon. En espérant que ce petit projet vous ait plu, vous retrouverez toutes les cotes ainsi que le pas à pas en images directement sur mon blog. Je vous mets également les éléments juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très prochainement pour un prochain projet. Merci.